Salam alaikum à tout le monde. Voilà, ce soir je vais faire des pâtes aux 4 fromages. Alors là j'ai commencé déjà, j'ai mis de la ricotta mélangée avec un peu de crème fraîche. Mais je pense qu'il faut que je rajoute un peu de crème fraîche. Voilà. Donc là je vais prendre une cuillère à souper pour pouvoir rajouter un peu de crème fraîche. Voilà, vous voyez, je rajoute une cuillère. Je pense que je n'avais pas mis assez, j'avais mis 2 cuillères, mais je pense qu'il en faut 3. 3 cuillères, je pense que c'est bien. Autrement, on ne va pas avoir assez de sauce. Assez de sauce au fromage, hein. C'est une sauce au fromage, donc... Voilà. Ensuite, on va rajouter le gorgonzola. Voilà, le gorgonzola, c'est un fromage italien. Alors on va le couper en petits morceaux. Voilà. Pour pas qu'il colle dans le plat, dans l'assiette, dans la marmite, excusez-moi. Alors les pâtes aux 3 fromages, c'est une recette que je fais assez souvent et qui est appréciée par les enfants, par tout le monde, quoi. Bon, il faut aimer le fromage, hein. Je vous avoue que si on n'aime pas le fromage, c'est pas la peine de le faire. Voilà. Alors bien laisser le fromage fondre. On va essayer le gorgonzola fondre comme il faut. Puis ensuite on mettra du bleu d'Auvergne. Vous pouvez mettre du bleu d'Auvergne, vous pouvez mettre du parmesan, vous pouvez mettre n'importe quel fromage. Moi j'aime bien mettre le bleu d'Auvergne parce que ça donne un petit goût frais. Vous pouvez mettre aussi du roquefort, hein. C'est le même genre de fromage. Vous pouvez mettre aussi du Cantal râpé. Bon, ça c'est tous des fromages qu'on trouve en France, mais au Maroc vous pouvez mettre n'importe quel fromage, hein. Et au moins que c'est un fromage qui fond, il n'y a pas de souci, hein. Alors je me répète, là j'ai mis 3 crèmes de crème fraîche, une barquette de ricotta de 250 grammes. Là je viens de mettre 200 grammes de gorgonzola et je vais mettre 125 grammes de bleu d'Auvergne. Après il faut tout laisser cuire comme il faut. Là on remue pour que le gorgonzola il fonde bien et qu'il attache surtout pas dans la marmite parce qu'il ne faut pas que ça attache dans la marmite. Voilà. Vous voyez, il faut que la pâte, ça soit une sauce vraiment bien. Il y a encore des morceaux bien liquides, bien onctueuses. Et là, vous voyez, il y a encore des morceaux dedans, hein, comme vous pouvez voir. Donc, il faut vraiment bien laisser à feu doux. C'est vraiment à feu vraiment doux, hein. Alors ça, généralement, on fait ces pâtes-là, les pâtes aux 4 fromages, généralement, on les fait avec des penne régates, des... comment on appelle ça? Des macaronis, ou même des coquillettes, mais ce qui est mieux, c'est les penne régates et les macaronis. C'est des pâtes c'est des sauces qui se marient bien avec ces 2 pâtes-là. Moi, je pense que je vais faire avec des macaronis ce soir, parce que je pense que j'ai que ça. J'ai pas envie de les faire ni avec des spaghettis, ni avec des farfales, ni avec des coquillettes. Pour l'instant, on fait bien fondre le fromage. Le gorgonzola, il est un peu long à fondre. Surtout que le gaz, il est vraiment bas. Parce que je veux pas que la sauce elle colle, ni qu'elle devienne
ni qu'elle vienne brûler et que ça soit un mauvais goût. Donc il faut avoir le courage d'attendre un peu, de bien laisser fondre le fromage. Excusez-moi, il fait chaud, alors j'ai pris un peu. Voilà, regardez la sauce, hein, on commence à plus voir le gorgonzola. Hein. Le gorgonzola, parce que je fais des fautes, après on va me dire, oh t'as fait des fautes. C'est bien du gorgonzola. C'est un fromage italien. Là, il est 9 h et il fait encore 30 degrés dehors. Alors dans la cuisine, je vous explique même pas la chaleur qu'il fait. J'espère que cette vidéo, cette recette vous plaira. Alors n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à demander des précisions, à vouloir donner autre chose. Et puis likez, partagez et abonnez-vous. Ça nous ferait plaisir qu'on ait de plus en plus d'abonnés. On fait pratiquement des vidéos tous les jours et on espère que ça va, on va pas dire que ça va payer, mais que notre chaîne va monter et que vous serez de plus en plus nombreux à nous regarder. On fera de plus en plus de vidéos avec de la cuisine, avec des sorties, on va essayer de mélanger un peu nos vidéos, pas que faire que de la cuisine, pas que faire que des gâteaux. On va essayer de faire autre chose aussi. Alors je vous dis maintenant, je ne mets pas de sel, je ne mets pas de poivre ni rien, car les fromages, ils sont assez salés déjà, et ils ont des goûts spéciaux. Alors si on met du poivre, si on met du gingembre, si on met quoi que ce soit, et ben le fromage va perdre sa saveur, va perdre son goût, qui n'est pas le but quand même. Hein. C'est pour ça que quand on fait une sauce au fromage, on met que du fromage. Bon, le gorgonzola, c'est un fromage quand même assez salé, assez relevé. Bon, la ricotta, c'est un fromage qui est pas du tout salé, ni qui est un peu fade, comme on dit. Et la crème fraîche, c'est pour relever la texture de la sauce au fromage. Bon, là, on va rajouter le bleu d'Auvergne. Vous voyez, il est comme ça. Vous voyez? Ça, c'est du bleu d'Auvergne. Alors, comme je vous disais, on peut mettre du roquefort, on peut mettre toutes sortes de fromages. Il n'y a pas de souci, on met ce qu'on veut. Hein. Bon, moi, j'ai préféré mettre du roquefort. J'ai préféré mettre du bleu d'Auvergne, excusez-moi, au lieu du roquefort. Des fois, je mets du roquefort. Des fois, je mélange les fromages. Hein. Des fois, je mets que du parmesan avec le gorgonzola et la ricotta. Des fois, je mets pas de ricotta. Des fois, je mets pas de gorgonzola. Après, chacun fait la sauce à sa sauce, comme on pourrait dire. Voilà, on fait bien fondre le fromage, le bleu d'Auvergne, ce qui va nous donner un goût exquis qui remonte un peu la sauce au fromage.
On va relever un peu parce que j'ai vu que là, ça commençait à plus bouillir. Donc j'ai remonté un peu le gaz pour pouvoir bien faire fondre mon bleu d'Auvergne. Alors c'est le mélange de ces trois fromages qui donne une sauce onctueuse et goûteuse. Alors je suis désolé pour nos amis marocains et algériens, et irakiens, tunisiens qui nous écoutent, mais je ne parle pas un mot d'arabe. Si, j'en parle quelques-uns quand même. Mais pour vous expliquer comment faire la sauce, là pour moi c'est un peu difficile. Et aujourd'hui, mon épouse n'est pas là. Donc, elle ne peut pas vous expliquer comme d'habitude qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met dans le fromage, qu'est-ce qu'on met comme fromage, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on fait comme sauce, etc. etc. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. C'est pas que je sais pas parler, c'est que je comprends, je pas comprendre des mots, je dis des mots, mais je peux pas tenir une conversation, ni expliquer une recette, ni tout ça en arabe. Donc voilà. J'ai pas une tête à apprendre des langues. Donc j'ai jamais été très très bon en langue, voilà quoi. Donc j'ai bon à faire des efforts, j'ai bon à essayer et ça veut pas rentrer. Mais bon, c'est la vie, hein. Il y en a qui sont bien et il y en a qui sont pas bien. C'est comme ça. Autant que je suis autodidacte dans d'autres choses que dans les langues, je suis pas autodidacte. Et bon, mes enfants, ils comprennent, ils parlent un peu, et ça va. Mais moi, bon, je comprends un peu, je sais, quand je vais au Maroc, je sais me débrouiller, je me débrouille quoi. Quand je sors tout seul, j'arrive à me débrouiller tout seul comme un grand. Quant à mes enfants, eux, ben, ils savent tenir une conversation, ils comprennent ce qu'on leur dit. Voilà, donc c'est déjà l'essentiel. Hein. Moi, j'ai une fille qui a 26 ans, qui parle couramment l'arabe. Et elle parle vraiment, vraiment, vraiment couramment et très, très bien. Hein. Ma petite dernière commence à parler couramment l'arabe aussi. J'ai un fils, l'avant-dernier, qui parle, qui comprend, qui essaye d'apprendre, parce qu'il demande tous les jours à sa mère comment on dit ça, comment ça se fait, etc., etc. Et les deux autres, eh ben, ils parlent quand ils en ont besoin. Quand ils en ont pas besoin, ils ne s'expriment pas. Voilà. Donc sur 5, ben, il y en a 3 qui parlent, quoi. C'est une bonne moyenne. On va pas se plaindre. Et bon, ce que je regrette, c'est de ne pas les avoir emmenés plus souvent au Maroc. De ne pas être resté très très longtemps au Maroc pour qu'ils apprennent bien l'arabe. Ça, c'est un de mes regrets. Mais bon, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, hein, malheureusement. Voilà comment on est la sauce. Regardez, vous voyez, une bonne sauce onctueuse. Donc là, je vais vous laisser un peu le temps que j'aille chercher les pâtes, que je mette l'eau à bouillir, etc., etc. Et je vous reprends tout à l'heure. Alors voilà, je reviens. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les pâtes avec la sauce au fromage, les mieux, ce sont ceux-là, les panes régates. J'avais le choix entre ceux-là. Voilà, je vais chercher le deuxième paquet pour vous montrer.
Excusez-moi. Ou alors les macaronis, ceux-là. Mais on préfère les peines régates avec ce style de sauce au fromage. Vous voyez comment elle est? Elle est bien onctueuse, elle est bien liquide. On ne trouve pas de morceaux de fromage, rien dedans. Il faut qu'elle soit comme ça, la sauce. Et la tenir à ébullition tout petit parce que aussitôt qu'on l'arrête, elle sèche, elle devient dure. Donc le mieux, c'est toujours la laisser sur un petit gaz, tout baisser tout en bas. Alors c'est pareil les pâtes, il faut attendre que l'eau elle soit bien en ébullition pour pouvoir les mettre dedans. Autrement elles deviennent pâteuses. Après la cuisson, ça dépend des goûts. Moi j'aime bien quand ils sont fermes, comme ils disaient les Italiens, à dente. C'est ce qu'il y a de mieux. Moi j'aime pas les pâtes qui collent, qui sont trop cuites. Donc là, j'ai mon fils qui est parti de Marrakech, qui est parti à Mohamedia. Le souci, c'est qu'il nous répond plus au téléphone. Bon, on s'inquiète un peu quand même. Et bon, je pense que tout se passe bien. Il n'a peut-être plus de connexion, ou alors son téléphone ne passe pas, ou alors il n'a pas de batterie, on ne sait rien. Et on sait qu'au Maroc, il risque rien. Moi, je reviens tout à l'heure. Voilà, donc l'eau ne bout toujours pas. Hein. Donc, il faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle soit bien frémissante, qu'elle bout bien, pour pouvoir rajouter les pâtes. Hein. Bon, ben voilà, l'eau est en ébullition. Donc on va pouvoir, l'eau à bout, si vous préférez. On va pouvoir rajouter les pâtes. Voilà, donc comme je vous disais, hein, j'ai mis des peines régates. Avec la sauce au fromage, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, chacun met ce qu'il veut comme pâte. Hein. Il y a beaucoup de personnes avec des peines régates. Hein. Si vous préférez avec des spaghettis, c'est des spaghettis. Ou si vous préférez les coquillettes, vous mettez des coquillettes. Après, il y a plein de sortes de pâtes que vous pouvez mettre avec. Hein. Après, c'est une préférence que j'ai moi. Alors, toujours bien rouler les pâtes pour pas qu'ils collent. Surtout en début de cuisson. Je remets tout doucement. Puis on va baisser un peu le gaz pour que ça déborde partout. Et là, on va les laisser cuire tout doucement pendant une dizaine de minutes, parce qu'ils ont marqué 10 minutes pour être denté. Donc, moi, j'ai pas laissé cuire 10 minutes, j'ai laissé cuire déjà 9 minutes, et après, j'ai regardé s'ils sont comme j'aime ou pas. Donc, je vous dis à tout à l'heure quand les pâtes seront cuites.
Donc voilà, les pâtes sont en train de bouillir là. Alors toujours remuer un peu, hein. Comme ça, ils ne collent pas. Alors j'ai mis 2 cuillères à café, 2 cuillères à soupe de sel. J'en ai pas mis trop. C'est comme le fromage est salé. Parce que les deux fromages qu'on met, le gorgonzola et le bleu d'Auvergne, c'est deux fromages qui sont quand même salés. Donc comme je dis souvent, il est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Donc s'il n'y a pas assez de sel, on rajoutera un peu de sel à table. Donc on rend compte que les pâtes sont cuites quand ils commencent à devenir blanches. Ah, ils sont encore bien jaunes, vous voyez. Donc quand ils vont devenir blanches, transparentes, et ben voilà, là ils vont être cuits. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Hein. Voilà, les pâtes sont pratiquement cuites. Hein, comme vous pouvez voir, ils ont blanchi un peu. Donc là, moi j'en ai goûté une, hein, je ne vous cacherai pas. Elles sont encore un peu croustillantes, donc on va laisser encore 3-4 minutes. Et normalement, ça devrait être bon. Moi j'aime bien les remuer parce que comme ça évite qu'ils collent en dessous. Parce que les pâtes c'est rapidement collé dans la marmite quand on les chauffe, on va les fait cuire. Donc, et comme vous pouvez voir, ma sauce elle est toujours là. Hein. Donc la remuer de temps en temps comme je vous ai dit tout à l'heure pour pas qu'elle colle. Voilà. C'est une sauce, la sauce au fromage, le problème de la sauce au fromage c'est aussitôt qu'elle refroidit, elle devient dure. Donc toujours la remuer un peu. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai l'air de me répéter, mais je vous le dis quand même, la sauce aux 3 fromages se fait avec n'importe quel fromage. Vous prenez le fromage que vous aimez, vous pouvez faire une sauce au fromage avec. La base de la sauce au fromage, c'est la crème fraîche et la ricotta. Après, en fromage, vous mettez tout ce que vous voulez. Comme je dis souvent, les goûts et les couleurs ne se partagent pas. Hein. Chacun aime ses pâtes comme il veut. Moi, je les aime à dente, par exemple. Il y en a qui les aiment bien cuites, il y en a qui les aiment collantes. Après, chacun aime ses pâtes. Hein. Pareil, il y en a qui aiment les pâtes avec beaucoup de sauce, il y en a qui aiment les pâtes secs, il y en a qui aiment... Ça, c'est... Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Hein. Allez, là, elles sont cuites, ça se voit, ils sont cuites. Donc, je vais vous laisser le temps que je passe les pâtes, j'enlève l'eau des pâtes, et puis après, je vous reprends. Hein. Alors voilà, les pâtes sont cuites. Je les ai mis dans un plat. Là, je vais vider un peu de sauce par-dessus pour la présentation. Voilà. Excusez-moi de vous dire ça, mais ça sent bon. Hein. Franchement, l'odeur du fromage est excellent. Après, moi, je peux pas vous dire si c'est bon ou pas bon. Quand on fait à manger tout seul, on trouve toujours ça bon. Hein.
Voilà. Alors, quand je vous dis, hein, c'est les enfants et ma femme qui vont dire si c'est bon ou pas bon. Hein. Voilà. Alors, on met quelques feuilles de basilic. Comme ça. Voilà. Voilà. Après, je mets quelques tomates cerises que j'ai été chercher dans mon jardin. Voilà. Alors vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez. Hein? Donc voilà. Et ben je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite beaucoup de choses. Alors s'il vous plaît, si vous êtes gentil, de bien vouloir liker, partager, surtout vous abonner à notre chaîne. Et faites-nous vos commentaires si vous avez des questions, si vous voulez un peu plus de renseignements. N'hésitez pas. Je vous remercie. Au revoir. Mais moi, Ah, mon épouse vient d'arriver. Elle va pouvoir dire en arabe ce qui est exactement dans le plat. Alors j'ai mis de la crème fraîche, de la ricotta, de la gorgonzola et du bleu de Bresse. gorgonzola. السلام عليكم اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ راكم مزيانين مليح؟ ايوا انا راني كنت في دار بنتي ومشيت شطبت لها الدار، راها ان شاء الله نهار الجمعه غادي يخرجوا ان شاء الله، ربي يجيبهم على خير وبخير. دوزتها الدار كان نقيه، غير دوزت عليها الشطابه وصافي وحليت السراجم. ايوا انا جيت لقيت المسيو دار لنا العشاء، دار هاد لي بات هذا بالفرماج كيبغيوها الدراري. دار شنو درت فيها؟ لا كريم فريش، La ricotta, لا ريكوتا، le gorgonzola. غوغورز Gorgonzola. ما عرفش يقولها. Et, المهم دارنا هاد لي بات هادي راه كدار plutôt bien. بالفرماج. Mais après, comme je vous disais, le fromage, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Hein. كدار بالفرماج اخواتاتي، راه كتجي زوينه، الدراري كيبغيوها، راه كتباع حتى في المكازات كيشريوها بحال هكا. ما كنبغيش نخليهم يشريوها، كنديروها في الدار حسن، ونعرفوا باش كيطيبوها. ايوا ها نتوما اخواتاتي العشاء ديالنا هو هذا، وشكرا. وما تنساوناش بلي لايك والبارطاج وعاونونا اخواتاتي، طلعوا لنا هاد لاشين هادي، راه بكم ما كاينينش حنايا، راه نتوما هما اللي كطلعونا. حنا هنايا غير كنطيبوا ونحطوا في الطبسيل، نتوما هما اللي كتعاونونا لهاد لاشين. وشكرا عليكم والله يهنيكم سلامه. تنساوناش بلي لايك والبارطاج يا ابوني.